Salut. Bon alors je reçois pas mal de questions et il y en a une qui revient vraiment régulièrement qui est qu'est-ce qu'il faut impérativement emporter ou faire avant de partir. Et j'ai donc décidé aujourd'hui de vous donner ma to-do list. Alors en premier, ce que je conseille, c'est d'aller faire un bilan de santé complet. C'est vraiment pas un mal de faire ça. Ça mange pas de pain et au moins comme ça tu pars avec l'esprit tranquille. Bon, puis j'ai pas besoin de reparler de l'assurance santé qui est obligatoire et qui est impérative à prendre. On s'en souvient. Je vous fais confiance, on déconne pas. D'ailleurs, pendant qu'on est dans la rubrique santé, je vous conseillerais d'aller voir votre médecin et de lui demander une ordonnance de tous les produits un peu que vous utilisez au quotidien ou qui peuvent vous dépanner, que ce soit du Doliprane ou du Smecta. On sait que c'est dégueulasse, mais que ça dépanne. Et d'acheter tout ça dans votre pays, par exemple. Ici, les ordonnances étrangères ne fonctionnent pas, donc achetez tout ça et venez avec. Et en plus, ça pourra peut-être vous éviter de devoir aller chez le médecin, parce que quand on est PVTiste, par exemple, et qu'on bénéficie pas de l'assurance québécoise, on doit aller payer 100 $ pour voir un médecin et ensuite demander les remboursements à son assurance, ce qui prend du temps, ce qui peut être un peu chiant. Donc voilà, après vous pouvez toujours acheter des médicaments dans les grandes surfaces, mais quand on a ces petites habitudes, c'est pas un mal. C'est pas forcément le truc qui prend le plus de place dans une valise et ça peut dépanner. Perso, je suis allée qu'une seule fois chez le médecin et encore c'était mes amis qui avaient pris rendez-vous de force parce qu'ils en avaient marre de me voir boiter et avoir mal aux genoux. Mais sinon, je me soigne toute seule, j'attends que ça passe. Voilà, je déteste aller chez le médecin. Il y a quelques temps, je vous avais fait une vidéo, c'était mes 26 conseils d'expat qu'on peut retrouver ici. Et dedans, je vous avais dit que c'était pas mal de mettre sur internet tous vos documents importants que vous mettiez sur Dropbox, vous pouvez vous les envoyer par mail, etc. histoire d'en avoir une copie numérique quelque part. Mais je vous conseillerais aussi vraiment d'en emmener une copie papier. Emmenez-vous juste une pochette avec tous vos papiers importants, je pense qu'on le fait quasiment tous, mais ça peut vraiment être très pratique. À la douane, tu sais pas trop ce qu'on peut te demander, etc. Une copie papier, ça dépanne toujours. J'ai aussi de plus en plus de personnes qui me disent qu'elles ont envie, après leur PVT ou après leur jeune pro ou après n'importe quel visa, de faire une résidence permanente. Si c'est votre cas, on va vous demander pendant la demande de résidence de fournir une photocopie certifiée conforme de vos diplômes ou de vos relevés de notes. C'est une photocopie qui va être tamponnée par un truc de l'État, que ce soit une mairie ou le consulat, etc. Donc soit vous pouvez faire les photocopies avant de partir en étant en France ou peu importe dans le pays où vous vivez, ou soit vous emmenez tous vos originaux ici et vous les faites certifier au consulat. Moi par exemple c'est ce que j'ai fait parce que je savais pas si j'allais vouloir rester plus longtemps ou non, donc j'ai emmené tous mes originaux et j'ai fait mes photocopies certifiées conformes ici. Au consulat. Faire son permis de conduire international, c'est aussi pas mal non plus. Bien pratique ce petit bout de papier. Résiliez aussi tous les contrats que vous avez à résilier. Internet, téléphone, électricité, etc. Pensez aussi à faire les changements d'adresse si besoin. Faites aussi procuration pour la poste, pour la banque, pour les élections et tout ce qui peut vous servir. Voilà, ces 3 points-là, c'était vraiment les trucs que j'ai fait au dernier moment parce que je trouvais ça vraiment chiant à faire, mais c'est quand même vraiment utile. Pensez aussi à aller acheter un adaptateur. Voilà, c'est comme ça, c'est tout bête, on n'y pense pas forcément des fois, même si, je sais pas, moi ça me paraît super évident, mais des fois on n'y pense pas, on a tellement de trucs à penser. Mais oui, une prise française ça a 7 têtes, une prise nord-américaine ça a 7 têtes là, donc pensez à aller acheter un petit adaptateur. Et arriver, ne rien pouvoir brancher, c'est vraiment pas très pratique, faut bien l'avouer. Autre truc à faire impérativement, c'est de manger tout ce que vous avez envie et tout ce que vous aimez avant votre départ, parce que vous en retrouverez peut-être pas là où vous irez. Non. Ou alors tu vas en retrouver mais pas du tout au même prix. Ne venez pas avec 1 million de vêtements. Ou du moins essayez. Si vous me suivez sur Instagram et que vous regardez mes stories, vous aurez sûrement remarqué que faire un choix dans mes vêtements c'est vraiment très compliqué, j'en achète beaucoup trop, et depuis que je suis arrivée ici, j'en avais déjà 1 million, mais j'en ai 2 ou 3 ou 4 millions en plus depuis. Un jour je vais arrêter. Ou je vais essayer. Pour vrai, ce que je conseillerais en premier, c'est d'attendre pour tout ce qui est spécifique. Par exemple, si on vient au Canada, achetez votre veste ici et vos chaussures ici. Et puis après, quand on arrive, on va découvrir de nouveaux magasins qu'on connaissait pas. On se dit, oh c'est chouette, on veut en acheter, etc. On finit par acheter plein de trucs. Donc tout ce qu'on avait apporté avant, on va les délaisser. Et ils vont nous servir quasi à rien. J'ai beaucoup de vêtements qui me servent quasi à rien que j'avais emmenés. Ne venez pas avec 3 valises de vêtements, ça sert à rien du tout. Un truc qui est aussi pas mal à faire avant de partir, si on n'a pas envie de perdre du temps à l'arrivée, c'est de prospecter un peu niveau entreprise ou alors niveau diplôme. Voir si nos diplômes sont reconnus, etc. Voir s'il y a des équivalences, des trucs à passer. Et se renseigner, ça permet de gagner du temps et c'est pas un mal. Si vous avez envie de faire un road trip et que vous avez aussi dans l'idée de rester potentiellement plus longtemps, de faire un autre visa ou la résidence, etc., je vous conseillerais vraiment de faire votre road trip directement en arrivant. Parce qu'après t'es lié un peu à ton job, etc. et tu peux pas forcément le quitter parce qu'on te demande 1 an dans un emploi qualifié, etc. Donc tu peux pas quitter ton emploi et t'es un peu coincé. Nous c'est ce qu'on avait fait avec des amis, on est arrivé, on a directement fait notre road trip et après notre road trip on est revenu à Montréal et on a tous cherché un job et on n'aurait jamais pu faire le contraire. Si on avait commencé en travaillant, etc., on n'aurait jamais pu tous ensemble quitter notre job ou prendre des congés en même temps, ou alors on aurait dû faire un road trip tout petit parce qu'on n'a pas beaucoup de congés. Donc voilà, vraiment c'est un conseil, sauf après si vous vous dites que vous voulez pas rester plus longtemps
ou si vous vous dites pas grave, je prendrai du congé ou du congé sans solde, ou alors je m'en fous, je quitterai mon job. Voilà, faites un peu comme bon vous semble, mais perso, moi je conseille vraiment de commencer tout de suite par un road trip. En plus je me dis ça booste, tu découvres à fond le pays, tu t'éclates, et après bon, tu te calmes et puis tu cherches un emploi. Mais voilà, vraiment, nous on avait adoré commencer par ça, on n'a pas eu en plus le coup de blues de l'arrivée parce que on était à fond, à 10 000%. Des malades. N'hésitez pas aussi à vous renseigner sur les différentes banques et les différents opérateurs téléphoniques avant d'arriver, comme ça vous savez à peu près où vous voulez aller et ce qui vous convient le mieux. Posez scat, tout. Oh, Piu Piu le chat, tu t'es engraissé à mort. Ou alors, t'es enceinte. Surtout passez un maximum de temps avec votre famille ou avec vos amis parce que vous risquez de pas les voir quand même pendant un long moment. Faites des câlins, les câlins ça fait toujours du bien. Histoire de payer votre billet d'avion le moins cher possible, prenez-le longtemps à l'avance, hors des vacances scolaires, et si possible arrivez en semaine. Et je crois même que des fois on dit qu'il vaut mieux le prendre genre le mardi soir son billet d'avion quand on l'achète, que ce serait encore moins cher. Mais voilà, en tout cas hors des périodes scolaires, c'est certain que ça coûte beaucoup moins cher et longtemps à l'avance aussi. Plus tu te rapproches de la date, plus ça va te coûter cher. Un autre truc qu'il faut impérativement faire, histoire d'arriver l'esprit tranquille, c'est de se trouver un logement pour la première semaine, que ce soit un Airbnb, un hôtel ou une auberge. Et ça peut te laisser le temps de découvrir la ville et voir où tu veux vraiment habiter. Ou alors on peut aussi trouver un appart ou une colocation avant de partir en allant sur le site Kijiji. Mais perso, je trouve ça un peu plus risqué parce qu'on connaît pas forcément la ville, on connaît pas le quartier, etc. On sait pas avec qui on va vivre non plus. Mais voilà, après c'est chacun son truc. Perso, c'est pas du tout le mien, mais après pour d'autres, ça peut super bien se passer. Si vous avez un équipement de sport que vous hésitez un peu à emmener, du style des skis, un snow ou n'importe quel autre truc, moi je vous conseille de l'emmener. J'hésitais pas mal, moi je me disais qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais en relouer ou est-ce que j'en rachète, etc. Et au final, avec ma compagnie aérienne, c'était gratuit. C'est gratuit dans de plus en plus de compagnies sur les longs courriers. Donc j'avais juste eu à les appeler en leur donnant mon numéro de réservation et leur dire que j'avais envie d'emmener un équipement de sport. Hop, ils l'ont coché et quand je suis venue m'enregistrer, j'ai rien eu à payer en plus. Fantastique! Et le dernier conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller vous documenter sur votre future destination, que ce soit en allant lire des livres, que ce soit en fouillant sur internet. Utilisez Google à fond. À mes yeux, on ne l'utilise jamais assez. Et bien sûr, si vous avez envie, vous pouvez aussi aller regarder mes autres vidéos. Ça peut peut-être vous aider. Voilà, c'était ma liste des trucs à faire ou à emporter avant de partir. J'espère que ça va en avoir aidé plus d'un et que j'ai répondu à la question qu'on m'a beaucoup posée. Sur ce, je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aussi sur vos listes que j'ai pas citées. Ça va pouvoir en aider à mon avis beaucoup d'autres qui sont pas encore partis. Vous pouvez bien évidemment me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, partager cette vidéo et bien évidemment vous pouvez vous abonner. Allez, bisous bisous. J'ai tellement procrastiné que j'ai dû en faire la moitié de cette liste.